Moadim le Simcha, la Gemara d'aujourd'hui, Upliga de Rabbi Eliezer, de Amar Rabbi Eliezer, Gedola Torah, she'ilmale Torah, lo nitkaimu shamayim va'aretz. Là-bas, la Gemara, elle dit, ça veut dire la mitzvah, il y a une discussion sur quoi le monde il tient. Alors, il y a ceux qui disent, grâce à la Brit Mila, she'ilmale Brit Mila, lo nitkaimu shamayim va'aretz. Ça veut dire, s'il n'y avait pas cette alliance que Akadosh Baruch Hu il a fait avec Avraham Avinu et il lui a dit Zot Beriti, ça c'est ça mon alliance, c'est comme un tampon dans notre corps, c'est grâce à ça que Am Israël, que le monde entier il existe. Mais ce Hacham il dit, Rabbi Eliezer dit Gdola Torah, le plus important c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Chez Ilmal Torah lo nitkaimu shamayim va'aretz. Si Hachem n'aurait pas donné la Torah à Israël, le monde ne pourrait pas exister. D'ailleurs, là-bas, c'est marqué Vayi erev vayi boker yom hashishi. Ça veut dire que quand Hachem il a créé le monde et après qu'il a créé Adam, il a dit voilà la condition, il faut que Am Israël, pourquoi c'est marqué hashishi avec un H, alors que les autres jours, c'est pas marqué avec, c'est marqué Vayi erev vayi boker yom shelishi, yom rebi'i. Mais là, c'est marqué Yom HaShishi, cela fait référence à quoi? Le 6 du mois de Sivan, le jour de Matan Torah. Alors, c'est ça. She'ilmale Torah lo nitkaimu shamayim va'aretz. Shene'emar, imlo beriti. Comme il dit le prophète Yirmiya, si c'est pas mon alliance qui est l'étude de la Torah, Yomam Valaila, que nous devons étudier jour et nuit, comme c'est marqué Ubahem Nehge, Yomam Valaila, Hokot shamayim va'aretz, lo samti. Le monde ne tiendra pas bon. Amar, c'est quoi la Torah? C'est les valeurs, ça veut dire la Bible, c'est un livre de valeurs pour l'humanité entière. Comment se comporter avec autrui, comment se comporter dans la société et comment se comporter individuellement. Alors c'est très important et c'est ça, et toutes les religions, ils ont appris de ce livre qu'on appelle la Bible, la croyance en Dieu, etc. Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Elazar. Mais alors là, on rentre dans Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, c'est lui le premier qui a fait la Brit Mila. Mi penemane enash Avraham Avinu. Regardez cette question. Pourquoi Avraham Avinu, il a été puni? Venishta bedu banav, bemitzraim mataim ve'eser shanim. Pourquoi ce décret que Am Israël, il devait passer cette période d'esclavage en Égypte pendant 10 ans? Alors la Gemara, elle dit, elle va donner plusieurs interprétations. Mi pene she'asa angaria betalmide hachamim. Parce que selon ce hacham-là, Avraham Avinu, il a pris des étudiants hachamim et qu'est-ce qu'il leur a dit? De sortir faire la guerre. La guerre avec qui? Il y avait une guerre là-bas, Arba'a melachim et Hamisha, et qui était capturé Lot, qui était son neveu, et Avraham Avinu, il a pris tous ses élèves. Là, ça veut dire comme s'il a dit au Talmidim de la Yeshiva, fermez les livres et prenez vos armes. Alors, Hachamim ils disent, on va voir, après Hachamim ils disent que c'était pas une bonne chose que Avraham Avinu il a fait. Un Bahur Yeshiva, c'est ce qu'ils disent ici, les Bahuri Yeshivot en Israël. On n'a pas le droit de fermer les livres et de prendre les armes. Alors, pour défendre l'autre, il a fermé la yeshiva, il a pris ses 318 élèves, il leur a dit, venez, on va faire la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et Avraham Avinu, il a libéré Lot, son neveu. Ou Shmuel Amar, mais l'explication simple, pourquoi Avraham Avinu, pourquoi il y a eu ces décrets? Parce que Hifriz Almid Dotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que Avraham Avinu, il a poussé trop concernant l'assurance. Ça veut dire Hachem, il lui dit que ils vont être esclaves et après ils vont sortir et chez Hifriz Almid Dotav Shel HaKadosh Baruch Hu, parce que Hachem il lui a dit que là, après ils vont rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu?
Bama Eda. Donne-moi une preuve que Am Israël, après l'esclavage, ils vont rentrer en Eretz Israël. Alors c'est ça, Hifriz al midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il n'a pas eu une émouna. Et d'ailleurs, c'est marqué, juste après qu'il a dit ça, alors Hachem, il lui a dit, voici. Alors c'est ça la punition. Hifriz al midotav shel HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire, il manquait de émouna. Sheneemar, Bama Eda ki yerashena. Hachem, comment on pourrait savoir que je vais avoir la terre d'Israël? Rabbi Yohanan Amar, Shifrish Bene Adam, Mili Kanes Tahat Kanfe Hashechina. Il a empêché des personnages de ne pas se convertir. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là-bas, quand il a voulu faire la paix avec Melech Sedom, qu'est-ce qu'il lui a dit le roi de Sedom? Tenli han-nefesh, donne-moi tous les soldats que tu as capturés, ve'arechush kahlach, et prends la richesse. Avraham Avinu, il a dit, Haz ve'shalom, je ne vais pas prendre la richesse, je vais prendre immihut ve'atzeroch na'al, je ne prendrai même pas un fil et même pas un élacé de chaussures, je ne veux pas. Mais Avraham Avinu, il aurait dû prendre au lieu de les laisser avec Melech Sedom, il aurait dû les prendre, tous ces soldats, et les convertir. Mais il les a laissés avec Melech Sedom, et finalement, ils ne se sont pas convertis. À cause de ça, il a été puni. Alors là, on voit, c'est pourquoi il y a eu trois explications. Soit parce qu'il n'a pas eu la Emouna, soit parce qu'il n'a pas converti ses Talmidim. Et la première explication, on a dit pourquoi. Parce qu'il a pris les soldats et il a fermé le Beth Midrash pour faire la guerre. Telia Nefesh Vayarek et Hanichav, Sheorikan Batora, ça veut dire il les a remplis, les Talmidim qu'il avait, un autre Hakam dit non, Vayarek et Hanichav Yelide Beto, Horikan Batora, ça veut dire que tous les disciples qu'Avraham Avinu il avait, il les a remplis comme si tu remplis un seau d'eau, il les a remplis avec la Torah. Ou Shmuel Amar, Sheorikan Bazahav. Ça veut dire plusieurs de ses disciples à lui, ils sont devenus riches comme Avraham Avinu, Horikan Bazahav. Des fois, si tu veux être riche, qu'est-ce qu'on dit? Allez-y avec les riches. Va avec les riches, comme on dit. Heve zanav la arayot, ve'al tiheh rosh la sho'alim. Ça veut dire, va avec les grands, même si toi tu n'es pas important pour eux, mais le fait que tu vas t'associer avec eux, hein, tu vas t'enrichir. Un membre de la synagogue, il m'a raconté une fois, il est venu d'Israël il y a 40 ans et il ne trouvait pas de parnassa. Il avait un ami qui était dans l'immobilier. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que je peux m'associer avec toi? Il dit, quoi, toi tu vas t'associer avec moi? Il a dit, non, regarde, ne me donne pas de salaire, juste s'il y a une petite affaire que tu veux pas te casser la tête, on va être des associés. Dans les petites affaires que toi tu veux pas, tu me les donnes et tu es quand même mon associé. Hein? Alors il a dit, c'est comme ça qu'il a fait son chemin. Alors pour te dire que des fois quand tu t'associes avec des gens qui ont les moyens, c'est pas une assurance. Hein? Des fois ça marche pas non plus. Hein? Alors c'est ça. Shemona Asar ou Shlosh Meot, la yeshiva de Avraham Avinu, il avait des milliers de convertis, mais peut-être une de ces... La yeshiva préférée des Talmidim les plus érudits, c'était 318 élèves. Rabbi Ammi Bar Abba El-Azar Keneged Kula. Eliezer, son élève, ça veut dire le meilleur élève, ce chief of staff de Avraham Avinu, il s'appelait Eliezer. Hein? On connaît l'histoire avec Eliezer. Hein? C'est lui qui, Avraham Avinu, il a envoyé pour chercher un chidour pour Yitzhak. Et Eliezer, il équivaut tous les 318 élèves. Ça veut dire il était un génie dans la Torah. Keneged Kulam. Ikade Amre Eliezer hu. Il y a ceux qui disent quand on dit que 318 soldats, élèves, il n'y avait que Eliezer. Et pourquoi on dit 318? Parce que valeur numérique des Hush Bene, Hachiava. Parce que la valeur numérique de 318, c'est Eliezer. Si tu comptes Eliezer,
Vous voulez les compter? Voilà, Aïn c'est 70, c'est la Med, c'est 30, ça fait déjà 100. Et Resh, ça fait 200. Et Yud, 210. Et Zaïn, 217. Et Aleph, 218. Voilà. Alors, c'est ça. Amar, maintenant on va rentrer un peu dans Avraham Avinu. Amar Rabbi Ammi bar Abba, ben shalosh shanim hikir Avraham et bor'o. Avraham Avinu, il a commencé à réaliser qu'il y a un Kadosh Baruch Hu déjà depuis l'âge de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son temps à lui, les gens ne croyaient pas en Hachem. Hein? Ils croyaient dans les astres, dans la lune, le soleil, les étoiles, les montagnes, les océans, les arbres, etc. Avraham Avinu, il a dit non. Im yesh bira, yesh ba'ala bira. Si il y a un édifice, s'il y a un palais, c'est quelqu'un qui l'a construit, il ne peut pas être construit de lui-même. La même chose, s'il y a un monde, il y a quelqu'un qui l'a construit. Sauf que qu'est-ce qu'il a dévoilé à Avraham Avinu? Que ce monde, ce bon Dieu, il est invisible. Autrefois, la notion de invisible, elle ne rentrait pas dans la tête des gens. Si tu crois en quelque chose, il faut que tu la vois. C'est pour ça qu'ils croyaient dans les astres, etc. Avraham Avinu, il leur a dit, vous n'avez rien compris. Il y a un Dieu qui contrôle le monde entier, mais lui, il est invisible. Et le soleil et la lune et les étoiles, ils sont tous les serviteurs de HaKadosh Baruch Hu. Ils font sa volonté. Alors, c'est ça. Ben shalosh shanim, hikir Avraham et boro. Ça veut dire, à partir de 3 ans, il commençait à réfléchir à cette question. C'est comme ça que Harambam il explique. Avraham Avinu, à partir, c'est comme si quelqu'un à l'université, il a une théorie de quelque chose. À partir de l'âge de 3 ans, Avraham Avinu, il a commencé à réfléchir sur cette question. Et Harambam il dit, à l'âge de 48 ans, quand il était Bemhet Shana, il était mature dans cette idée. Il a commencé à faire des séminaires et à écrire des livres sur ce sujet-là. Et quelle est la preuve que c'est Shalosh Shanim? Chez Nehemar, parce que là-bas c'est marqué Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Ça veut dire Hachem il aime Avraham, parce que Avraham, Ekev Shama Bekoli. Ekev ça veut dire parce que. Mais ici, Ekev, valeur numérique, Ekev, c'est 172. Kouf, c'est 100, Aïn, c'est 70, et Bet, c'est 172. Combien il a vécu Avraham? 175. Ça veut dire que pendant Ekev Shanim, pendant 172 ans, Shama Avraham Bekoli. Ça veut dire, si on fait le calcul, 172, et il a vécu 175, ça veut dire que quand il avait 3 ans, il a reconnu HaKadosh Baruch Hu. Hush bene, me'a veshiv'im utrin, 172. Ve'amar Ramme bar Abba, il a dit, Hassatan, écoutez ça, Hassatan be'hush bene, ici on rentre dans la Gimataria. La valeur numérique de mot Hassatan, me'a veshitin ve'arba'a. Le mot Hassatan, valeur numérique 164. Ça veut dire le Satan, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Combien de jours par année nous avons le Satan? 364. Et combien de jours il y a dans l'année? 365. Ça veut dire il y a 364 jours le Satan, à l'exception de David, de Yom Kippour. Ça veut dire Yom Kippour, on est comme des malachim et ils nous laissent tranquilles un jour par année. Mais quel est le message? Ça veut dire que 364 jours, ils ne nous lâchent pas. Ils ne nous lâchent pas. Ah, ça y est, pourquoi tu t'assois dans la soukha? Il fait froid, il fait ceci, il fait cela. Le Yetzer Hara, il est fort. Alors il faut toujours se battre contre lui. Ve'amar Rame bar Abba, Ktiv Avram ou Ktiv Avraham. Avant, il s'appelait Avram. Ensuite, Hachem, il lui a ajouté le He. Pourquoi il lui a ajouté le He? בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על רמ"ח איברים ולבסוף המליכו על רמ"ח גברים ולבסוף על רמ"ח. Ça veut dire Avraham Avinu, quand il était Avram, il servait Hachem, parce que nous croyons que dans le corps humain, il y a 248 membres.
Hein? On appelle ça en hébreu Rammah Evarim. Hein? Comme il y a 248 mitzvot dans la Torah, et Rammah Evarim. Alors, Abraham Avinu, au début, quand il n'était pas parfait, il servait Hachem avec 243 membres. Mais après, quand il est devenu Abraham, Hachem, comme s'il lui a ajouté une couronne. La couronne, c'est quoi? C'est He. He représente aussi le nom de Dieu. Parce que Yud, He, Vav, He, il y a deux He. C'est pour ça que des fois, quand on veut écrire le nom de Dieu, on n'a pas le droit de l'écrire. On écrit la lettre He. Alors il dit, et quels sont ces 5 membres avec quoi Abraham Avinu, il est devenu parfait? Shene Enaim, ou Shne Oznaim, Verosh HaGevia, les 2 yeux et les 2 oreilles, et la Brit Mila, ça veut dire il les a perfectionnés, et c'est pour ça qu'il est devenu Abraham, ça veut dire il faisait attention, ça veut dire que ses yeux et ses oreilles et tout son corps, il était kadosh. Ve'amam, ensuite on rentre dans une allégorie. Ve'amar Ramebar Abba Maïdichtiv, il a dit le roi Salomon, Irketana, il y a une petite ville, Va'anashim Yeshba, et elle a plusieurs personnes. Alors Irketana, une petite ville, Zehagouf, ça veut dire Shlomo Amelech, il compare le corps humain à Irketana. Hein? Oui, c'est ça. Irketana, Va'anashim Ba, et quels sont les gens dans cette ville? Eluha Evarim, c'est les membres que nous avons, les mains, les pieds, tous les 248 membres, c'est ça Anashim. Uba Eleha Melech Gadol Vesababota, il est venu un grand roi méchant, et il l'a encerclé. Qui est ce roi méchant? Zeyeserara. Ça, c'est le Yetzerara qui entoure le corps humain, il le pousse à faire des averot. Ubana aleha metsudim, mais le roi, il a construit comme une muraille pour ne pas laisser les gens ni rentrer ni sortir. Uba aleha metsudim vaharamot elo avonot. Ça, c'est les péchés. Ça veut dire le Yetzerara, il nous encercle, il nous met des barrières pour ne pas faire des mitzvot, il nous met des barrières pour nous pousser aussi à faire des averot. Elo averot. Umatsaba. Et dans cette ville, il y avait qui? Ish misken vechacham. Un homme sage, mais pauvre. C'est qui l'homme sage et pauvre? C'est le Yetzeratov. Le Yetzeratov, il est sage. Pourquoi il est sage? Parce que il nous dirige toujours vers le bon chemin, le chemin de la vie, au Baharta Bahayim. Mais il est misken, il est pauvre. Pourquoi? Parce que personne... Le pauvre, personne ne l'écoute. Hein? Le riche, tout le monde l'écoute. Mais le pauvre, hein, personne ne l'écoute parce qu'il est pauvre. Zeyetzeratov, alors, et personne ne l'écoute. Umillet et ta'er bechokmato. Et des fois, le Yetzeratov, avec sa sagesse, il donne la sécurité à l'homme pour ne pas suivre son Yetzerara. Ça veut dire, c'est ça, Umillet et ta'ir. Il a sauvé le corps humain et ses membres avec la chokma qu'il a. Le Yetzeratov, il te dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire des mauvaises choses. Alors c'est comme ça que tu es protégé. C'est quoi ça? C'est quoi? Bechokmato, c'est tshuva ou ma'asim tovim. C'est faire tshuva et faire des bonnes mitzvot. Ve Adam, lo zachar, ensuite le reste du passage qui dit, Ve Adam lo zachar et aisha miskenaou. Et personne ne fait attention aux pauvres. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire personne ne fait attention aux pauvres? C'est comme on a dit, le Yetzerara, il est plus âgé que le Yetzeratov de combien? De 13 ans. Alors tout le monde fait attention au Yetzerara et personne ne fait attention. Ça veut dire tout le monde écoute le Yetzerara. Ve Adam lo zachar et aisha misken hahu. La Gemara elle dit, de bishat Yetzerara, le dematkerle le Yetzeratov. Ça veut dire quand le Yetzerara, il te monte à la tête, hein, le Yetzeratov, tu vas même pas prendre la peine d'écouter ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzerara, il te dit, je ne sais pas moi, il te dit, ne te réveille pas à la prière. Est-ce que tu lui dis, on écoute la voix du Yetzerara le matin, non? Il dort, il fait froid, tu n'as pas la voiture, il y a des travaux dehors, il y a la neige. Est-ce que le Yetzerara, on l'écoute tous les matins? Mais est-ce que le Yetzeratov, on l'écoute comme le Yetzerara, le pauvre, il n'existe. Quand le Yetzerara, il te dit de dormir, tu fais pas du tout attention au Yetzeratov. Ça veut dire,
Et le contraire, des fois, quand le Yetzeratov, il te dit de faire quelque chose, le Yetzera, il vient tout de suite. Ah, pourquoi tu vas construire une souka? Pourquoi tu vas acheter le loulav? Tu vas le trouver à la synagogue. C'est facile à voir parce que le Yetzer Hara, il parle trop. Oui. Tandis que le Yetzer Hatov, il dit quelques mots seulement. Est-ce qu'on peut dire que le Yetzer Hatov, c'est la Neshama? Ben oui, oui. C'est ça, il y a différentes manières d'interpréter ça, tout dépend du contexte. Des bishat yetzerara, au moment où le yetzerara, il est là. Let dematkele le yetzeratov. Le yetzeratov, il va pas te dire, une fois un grand tzaddik, le Hafetz Haïm, il disait à ses élèves, des fois les élèves dans les yeshivot, ils se réveillent pas pour shahrit, alors que des fois il leur faisait le moussard, il leur disait, si le Yetzerara, pourquoi vous vous réveillez pas? Parce que le Yetzerara, il vous dit, ne vous réveillez pas, vous êtes fatigué, vous avez étudié. Alors, il faut dire au Yetzerara, quoi, tu me dis de ne pas me réveiller, mais toi, tu t'es réveillé. Si tu me parles, ça veut dire que tu es réveillé. Si toi, tu es réveillé, eh bien, moi aussi, je dois me réveiller. Ça veut dire, il faut trouver, c'est pour ça qu'on a dit à la Gemara qui dit dans Maseret Barachot, le olam yargish adam, yargiz adam yetzeratov ala yetzerara. Là-bas, Rashi, il explique c'est quoi yargiz, ya'ase milhama. Ça veut dire faire bien, ça ne vient pas facile. Il faut toujours faire un effort. Et l'homme, il doit dire, avant de dormir ou avant de la fête, il doit dire, je dois faire un effort pour faire ceci ou pour faire cela. Parce que si tu fais pas d'effort, le Yetzerara, automatiquement, il va te dominer. C'est ça. C'est quoi la chokma que le hacham il doit toujours avoir avec lui? Zot tshuva ma'asim tovim. Mais asara shelitim, quels sont les... Il faut faire attention à 10 membres du corps, qu'avec ça on peut faire beaucoup de dégâts. Shne enaim, les 2 yeux. Shne oznaim, les 2 oreilles. Shne yadaim, les 2 mains. Shne raglaim, les 2 pieds, ça fait 10. Verosh Gevia et la Brit Mila, Vehape et la bouche. Alors, en tout, il y a 10. C'est ça, Asara Shelitim. C'est comme on a dit là-bas dans Parashat Shoftim. Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. Ça veut dire il faut mettre des officiers et des policiers sur tous les portes du corps humain. C'est comme ça que le Hida il explique ce pasuk Bederech Drush. Shoftim Veshotrim, parce qu'on a des ouvertures. Et Hachem, par rapport à ces ouvertures, il nous a dit comment les contrôler. Par exemple, le Talmud, il dit, pourquoi cette partie de l'oreille, elle est souple, elle est flexible. Comme ça, si tu écoutes quelque chose qui n'est pas bien, tu peux pas dire j'ai écouté. Non, tu pouvais t'éloigner, tu pouvais fermer tes oreilles, ou bien le Talmud, il dit, pourquoi les doigts, ils sont faits de cette manière. Une des explications, comme ça, si tu veux pas écouter, tu mets tes doigts dans ton oreille. La même chose, tu peux fermer les yeux, tu peux fermer ton nez, tu peux fermer ta bouche. Ça veut dire il faut contrôler tous ces she'arim-là. Amar Rabbi Zecharia Mishum Rabbi Ishmael, Bikesh HaKadosh Baruch Hu. Ensuite, la Gemara, elle conclut ce personnage qui s'appelle Malki Tzedek. Malki Tzedek, Hashem, il lui a réservé un grand keter, une grande couronne. Bikesh HaKadosh Baruch Hu leotzi kehuna misham. Il voulait que Malki Tzedek, parce que lui aussi, il avait la émouna en Hashem, Malki Tzedek, celui avec qui Avraham Avinu, il était le roi de quoi? Le roi de Shalem. Le roi de Shalem. Et c'est quoi Shalem? C'est Jérusalem. Alors on a pris le nom de Shalem, de Malki Tzedek, on a pris le nom de Avraham qui a dit Hashem Yir'e Asher Amer Hayom Hashem Yir'e. Alors Yir'e Yeru Shalem. Hein? Alors c'est ça, on a pris les deux noms de Malki Tzedek et de Avraham Avinu. Et pourquoi il n'a pas sorti la grande Kehuna de Malki Tzedek? Parce que Malki Tzedek, il a fait une erreur. Chez Nehemar, Veu Kohen Le'el Elyon. Parce que Malki Tzedek, la Torah dit qu'il aurait dû être un Kohen pour Dieu. Mais il a fait une erreur. Quelle est l'erreur? Kevan sheikdim birkat Avraham le birkat hammakom hotzi'ah me Avraham. Parce que Malki Tzedek, quand il a salué Avraham, chez Nehemar Vayvarechu Vayomar, il a béni d'abord Avraham, ensuite il a béni Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on fait?
On doit toujours, quand on bénit, il faut commencer par Akadosh Baruch Hu. Shneimar, Vayomer Baruch Avram le El Elyon. Malkitzedek, il dit à Abraham, béni soit Abraham au bon Dieu, Kone Shamaim Va'aretz, qui est le maître de l'univers, le ciel et la terre, ou Baruch El Elyon. Et après, il a béni Akadosh Baruch Hu. Hein? Malgré qu'en réalité, il dit Baruch le El Elyon, mais ça veut dire il aurait dû la formuler d'une autre façon. Toujours on commence par Akadosh Baruch Hu. Hein? C'est comme on dit Mi Sheberach Avotenu, celui qui a béni nos ancêtres. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Vayibarechu vayomar Baruch Avram le El Elyon Kone Shamayim Va'aretz ou Baruch El Elyon. Amalo Avraham, il lui a fait une reproche à Malkitzedek. Vechi Makdimin Birkat Eved le Birkat Kono. Est-ce que si tu es avec un serviteur, tu es avec un esclave et tu es avec son maître, est-ce que tu vas saluer l'esclave avant le maître? Tu salues toujours, ou bien tu es avec un premier ministre et avec un ministre. D'abord, tu salues le premier ministre. Alors ici, c'est qui? Il fallait d'abord commencer par Akadosh Baruch Hu, Vechi Makdimin Birkat Eved le Birkat Kono, Miyad Natna le Avraham. Alors ça veut dire, il a donné après ça la Keuna à Avraham, Shenemar, Neum Hashem ladoni shev lemini, Asher ashit oivecha hadom leraglecha, Ubatre ektiv nishma Hashem, Velo innachem Asher kohen leolam al divrati, Malkitzedek, al diburo shel Malkitzedek. Ve'anu dichtiv, Hu kohen le'el elyon, Hu kohen ve'en zar'o kohen. Ça veut dire, Malkitzedek, il aurait dû mériter que sa descendance elle soit aussi des Kohanim, mais parce qu'il a fait cette erreur, la Keuna elle est sortie de Avraham, ça veut dire Am Israël et les 12 tribus, etc. Alors ça veut dire le message de tout ça. Quand on doit remercier, tout d'abord il faut commencer à remercier Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Vas-y, continue la lecture de Yom Rebe'i.